Jean-Paul Rouland défend l'adultère de Pierre Bellemare, tragédie pour la première épouse. Pierre Bellemare est l'une des figures les plus marquantes de la télévision française. Aimé du public pour son talent exceptionnel et son charisme particulier à l'écran. Cependant, derrière l'image de l'homme parfait et professionnel se cachait une vie personnelle complexe, que peu connaissaient réellement. Les révélations récentes de Jean-Paul Rouland lors de l'émission chez Jordan le 4 septembre ont mis en lumière une autre facette de Bellemare. Une double vie qu'il avait soigneusement cachée pendant de nombreuses années. Ces histoires n'ont pas seulement choqué le public, mais ont également incité à réfléchir sur les zones d'ombre dans la vie privée des célébrités. Pour mieux comprendre cette histoire, il est important de connaître qui sont Jean-Paul Rouland et Pierre Bellemare, et pourquoi cette affaire a suscité autant d'attention. Jean-Paul Rouland est un scénariste, écrivain et producteur de télévision renommé en France. Il a passé de nombreuses années dans l'industrie du divertissement et entretenait des relations étroites avec de nombreuses figures célèbres, dont Pierre Bellemare. Rouland n'était pas seulement un collègue, mais aussi un ami de longue date de Bellemare. C'est pourquoi ces révélations sur la vie privée de Bellemare ont provoqué un grand émoi. Pierre Bellemare, né en 1929 et décédé en 2018, est une légende de la télévision et de la radio française. Il n'était pas seulement un animateur hors pair, mais aussi un écrivain et producteur de télévision ayant une grande influence. Bellemare était célèbre pour ses émissions d'investigation, ses histoires criminelles et ses programmes interactifs, où il brillait par sa confiance en soi et son professionnalisme. Cependant, derrière cette façade, il vivait une vie pleine de contradictions et de tourments. Selon les confidences de Jean-Paul Rouland lors de l'interview, un événement majeur a bouleversé la vie de Bellemare et l'a mené à mener une double vie complexe qu'il a gardée secrète pendant de nombreuses années. Lors d'un voyage avec Guy Lux, un autre célèbre producteur de télévision, Bellemare a rencontré Roselyne Bach, une jeune danseuse de seulement 18 ans. Roselyne était une jeune femme séduisante et pleine de vie, qui attira immédiatement l'attention de Bellemare. Peu de temps après, il est tombé amoureux d'elle, envisageant même de l'épouser. Le problème majeur étant qu'à cette époque, Bellemare était déjà marié à Micheline Grillon, sa femme depuis de nombreuses années. La rencontre avec Roselyne n'était pas une simple aventure passagère. Bellemare ressentait une profonde connexion avec elle et souhaitait aller plus loin. Bien qu'il soit parfaitement conscient de son statut d'homme marié. Cependant, au lieu de prendre une décision claire, il choisit de mener une double vie, en maintenant les deux relations en parallèle. C'est une décision qu'il a gardée secrète pendant de nombreuses années, rendant sa vie de plus en plus complexe et tendue. Ne se laissant pas décourager par la situation, Pierre Bellemare décida de poursuivre ces deux relations simultanément avec une détermination impressionnante. Pendant des années, il réussit à garder le secret, cachant la vérité aussi bien à Micheline qu'à Roselyne. Pour ce faire, il dut organiser sa vie de manière méticuleuse, partageant son temps entre deux familles qu'il avait bâties dans des lieux différents. Mais le poids psychologique augmentait progressivement. Derrière l'apparence de succès et de pouvoir d'une personnalité publique, Bellemare était rongé par un sentiment de culpabilité insupportable. Il se voyait comme un homme vivant dans deux mondes distincts, chacun exigeant de lui un rôle différent. Cependant, cette tentative de maintenir ces deux mondes en équilibre le plongeait dans une tension psychologique de plus en plus insoutenable. Cette lutte intérieure est clairement exprimée dans son autobiographie publiée en 2016. En 2016, Pierre Bellemare décida de rompre le silence et de faire face à son passé en publiant son autobiographie. Dans cet ouvrage, il dévoile avec sincérité les tourments psychologiques qu'il a endurés tout au long de ses années de double vie. Bellemare écrit, « Entraîné dans ma double vie, sans pouvoir trouver une échappatoire,
j'attendais inconsciemment qu'un événement vienne secouer mon existence et me contraigne à réagir. Il raconte qu'en 1970, lorsque Maria Pia, sa fille avec Roseline, est née, il décida de louer un grand appartement pour pouvoir s'occuper de sa deuxième famille. Mais malgré tous ses efforts, cette double vie ne lui apportait ni satisfaction ni bonheur. Au contraire, elle l'enfermait dans un cycle de culpabilité et de mensonges inextricables. Bellemare décrit comment il organisait sa vie pour être présent dans les deux foyers sans éveiller de soupçons. Non seulement cela l'épuisait physiquement, mais cela laissait également des cicatrices profondes sur son état mental. Il ne parvenait pas à concilier ces deux mondes qu'il avait lui-même créés. Les confidences de Bellemare dans son livre reflètent clairement le poids de la culpabilité qu'il portait durant toutes ces années. Il savait que mener deux relations en même temps était inacceptable. Mais il ne trouvait aucun moyen d'échapper à cette situation. La double vie ne lui apportait que de l'épuisement et un cercle vicieux de mensonges et de culpabilité interminable. Bellemare admet qu'il essayait constamment de trouver un équilibre entre ces deux vies. Mais cela s'avérait impossible. Au fil du temps, il se rendait compte qu'il perdait peu à peu le contrôle de sa vie. Ses efforts pour garder le secret ne faisaient qu'ajouter à son stress et à son anxiété. Finalement, il prit la décision de révéler la vérité, non seulement pour se libérer, mais aussi pour demander pardon à ceux qui l'avaient blessé. Les révélations de Jean-Paul Rouland ne sont pas seulement choquantes. Elles poussent également le public à se poser des questions sur la vie privée des célébrités. On voit souvent seulement un aspect des personnages publics, leur éclat sur scène ou à l'écran. Mais derrière cette image, ils sont aussi des êtres humains, confrontés à des problèmes et des dilemmes personnels, parfois bien plus complexes que ceux des gens ordinaires. Pierre Bellemare est un exemple parfait montrant que même les personnes les plus admirées peuvent cacher des secrets profondément douloureux. Sa double vie illustre les luttes intérieures qu'une personne peut traverser en essayant de maintenir deux mondes opposés. Cela nous rappelle également que personne n'est parfait, et que chacun porte en lui des zones d'ombre. L'histoire de Bellemare offre également une leçon importante sur l'honnêteté et la nécessité de faire face à soi-même. Finalement, vivre dans le mensonge n'apporte jamais le bonheur ou la paix intérieure, mais plonge plutôt les individus dans un tourbillon de culpabilité et de souffrance. Lors de l'interview, Jean-Paul Rouland a partagé ouvertement que, malgré le statut de Pierre Bellemare en tant qu'icône respectée de la télévision, il était aussi un homme avec ses erreurs et ses douleurs personnelles. Ces révélations ne cherchent pas à ternir la réputation de Bellemare, mais plutôt à nous faire comprendre la complexité de la condition humaine, ainsi que la force du pardon et de l'aveu. À la lumière de ces révélations, il est clair que la vie de Pierre Bellemare a été marquée par des choix difficiles et des conséquences douloureuses. Sa lutte pour équilibrer deux vies distinctes a finalement révélé l'impossibilité de maintenir cette dualité sans en payer le prix. L'histoire de Bellemare est un rappel poignant que la vérité finit toujours par éclater, et que la paix intérieure ne peut être atteinte qu'à travers l'honnêteté, l'acceptation de ses erreurs et la réconciliation avec soi-même. Au-delà de la célébrité et du succès public, l'humanité